Allô, allô les amis, ravi de vous rencontrer pour une autre fois. Je suis ici pour vous rappeler que nous nous entraidons à ce que tout le monde ait son visa. À ce que tout le monde ait son visa. Alors, ceci est un petit rappel dont j'aimerais. C'est pas un rappel, c'est euh, un alerte. C'est une alerte que j'aimerais divulguer ou j'aimerais euh, dévoiler à tout le monde. Alors, il se pourrait qu'il y a certains qui n'ont pas rempli les conditions préliminaires pour jouer à la loterie. Alors, il se pourrait que ces gens, alors, ils attendent toujours qu'ils soient aussi sélectionnés. Mes chers mes amis, si on dit les conditions d'une telle valeur ou d'un tel document, c'est-à-dire que tu dois remplir ces documents pour avoir ce document. Par exemple, s'il s'agit d'un permis de conduire, si l'État a mis l'âge minimum de 16 ans, de 16 ans, alors, si tu n'as pas 16 ans, tu ne pourras pas passer ton permis de conduire. Alors, c'est la même chose pour la loterie. Alors, il y a ces trois choses dont je vais vous parler. Mon cher ami, si tu ne remplis pas ces trois conditions, hein, même si tu es sélectionné, faudra pas continuer la procédure. Même si tu es sélectionné alors que tu ne remplis pas ces conditions, mon ami, tu perds de l'argent. Alors la première condition, c'était la condition eligibility. Eligibility. Les conditions eligibility, c'était trois. Il y avait le A2, hein? Il y avait le niveau bac, je dirais bac, le niveau A2 ou le niveau diplôme. Mon ami, si tu n'as pas ton diplôme, si tu n'as pas eu ton diplôme, si tu n'as pas eu 14 ou 13 ans ou 12 ans dans la scolarité et que tu as un document pour prouver cela, mon cher ami, ne perds pas de temps, ne perds pas de l'argent pour continuer la procédure. Tout cet argent-là sera jeté à la poubelle parce qu'on ne te donnera pas de visa sans que tu aies au minimum 12 ans de scolarité. Il y avait certains qui me disaient, non, moi j'ai étudié mais j'ai pas eu le document, j'ai terminé la sixième mais j'ai pas eu le document. Même si tu as terminé mais que tu n'as pas eu de document, même si tu as de bonnes notes alors que tu n'as pas de document, perds pas ton argent, fais pas de la procédure, ne crois pas que tu auras ton visa. Mon cher, il faut investir dans le scolarité. Il faut que tu ailles au moins terminer tes études et avoir un passeport, plutôt un diplôme. Alors là, tu pourras jouer même l'année prochaine. Ça, c'est pour la première cas eligibility. Si tu n'as pas un diplôme, et je dis bien un vrai diplôme, parce qu'il y a des pirates, il y a des falsifications, mais je dis un bien document officiel et réel. Ça, c'est un. La deuxième astuce là, si tu n'as pas et si tu ne prévois pas avoir le sponsor pour t'accueillir aux États-Unis, mon cher, là aussi, il te sera difficile de convaincre au consul ou à l'ambassadeur où est-ce que tu vivras pendant ces jours-ci. Dès que tu auras eu ton visa, quel endroit, qu'est-ce qui va prévenir à tes subventions? Qu'est-ce qui va t'héberger? Où est-ce que tu vas vivre? Je te rappelle que même les réservations aux hôtels sont pas permis. Ils sont pas approuvés. Alors, si tu n'as pas de sponsor, c'est-à-dire si tu n'as pas de sponsor là, tu ne pourras pas même remplir la DS 5540. Tu ne pourras même pas remplir la DS 260. Alors mon cher, te fais pas arnaquer. Te fais pas arnaquer. Il y a certains qui te diront non, c'est faisable.
Mais mon ami, jette pas ton argent par la fenêtre. Si tu en as plus, donne-moi-en. Mais si tu n'en as pas, faut pas prêter pour gaspiller ou après tu pourras rembourser alors que tu n'es pas même parti aux États-Unis. Alors mon ami, si tu n'as pas de diplôme, stoppez. Même si tu es sélectionné, arrête-toi. La deuxième, si tu n'as pas de sponsor, mon cher, est-ce que tu vas vivre où? Est-ce que tu vas arriver où? Sorry. Ça, c'est un problème. Mais moi, j'ai juré de vous dire la vérité. Je ne vais pas porter le sort de quelqu'un lui disant que je l'ai menti. Je ne suis pas là pour mentir. Si tu n'as pas ces deux choses-là, ton diplôme et ton affidavit support, mon cher, il te sera tellement difficile de trouver quelqu'un qui pourra convaincre le consul que tu pourrais avoir ton visa. Alors ça, c'est un alerte. C'est un alerte. Il y a aussi ceux qui disent que ceux qui ont joué avec, ça c'est la troisième. Il y a ceux qui disent que ceux qui ont joué sans passeport seront retenus. Eh bien, ils seront retenus. Mais est-ce que tu crois qu'ils pourront continuer la procédure? Avec quel passeport? Avec quel passeport? Si tu n'as pas ton passeport initial, celle avec laquelle tu t'es servi pour remplir l'inscription, ça aussi c'est une autre chose. Ça aussi c'est une autre chose. Alors mes amis, c'était ça pour vous alerter de ne pas gaspiller votre argent. Et aussi, s'il y a des questions à propos de ces trois choses dont je vais vous dire, n'hésitez pas à mettre vos commentaires. Et aussi, et si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de mettre ton like là. Et aussi, il faut partager avec tes amis. Alors ça, c'était un clin d'œil. Il reste encore 6 jours seulement. 6 jours, 6 petits jours. Et certains là auront déjà célébré. Mes amis, suis-moi. Je vous mets tout sur la table. Je n'ai pas le temps à perdre et je ne veux pas mettre la vie de quelqu'un en risque. C'est ça ce que je me suis promis. Alors mes amis, je vous dis un bon week-end à toutes et à tous. Merci pour me suivre et restez-en bien. Je vous dis bye.